Dans cette vidéo, j'explique comment faire un dessin de détail à partir de la représentation d'un objet en projection isométrique. Dans l'objet que nous avons ici, nous avons des dimensions qui sont données en millimètres. Donc, tout simplement, pour convertir en centimètres, je diviserai chaque dimension par 10. Pour faire le dessin de détail, je vais utiliser trois vues. Une vue de face, une vue du côté droit et une vue du dessus. La vue de face va être placée en bas et à gauche d'une feuille de papier quadrillé. Alors, quand on regarde la vue de face et lorsqu'on regarde l'objet dans cette direction, alors à ce moment-ci, on a la forme d'un objet en T inversé, disons, dans ce cas-ci. Ensuite, nous allons faire le dessin de la vue de côté ou du côté droit pour être plus précis. Alors, pareil comme si nous regardions dans cette direction l'objet. Alors, à ce moment-ci, on a un rectangle ici, une forme rectangulaire ici, puis ici, on a une forme un peu comme un C qui serait couché. Alors, la vue de côté de droite va être située à droite et en bas, donc à droite de la vue de face. Finalement, nous allons avoir une vue du dessus. Alors, la vue du dessus, c'est pareil comme si nous regardions l'objet placé directement au-dessus comme ça. Alors, à ce moment-ci, on va avoir un rectangle, deux rectangles, trois rectangles, quatre rectangles et cinq rectangles sur notre dessin qui sera placé directement au-dessus de la vue de face. Maintenant, pour ce faire, nous allons vouloir mesurer l'espace qui reste une fois que les dessins seront placés pour laisser de l'espace entre les dessins. Nous allons avoir besoin de trois espaces verticaux et trois espaces horizontaux qui sont à peu près de la même grandeur. Alors, voici comment nous allons nous y prendre. Premièrement, j'ai déjà déterminé que ma feuille mesurait 25 cm quand elle est couchée, donc à l'horizontale, et 19 cm à la verticale. Alors, je vais faire quelques petits calculs rapidement ici. La longueur de mon objet est 11 cm, 110 mm, et sa largeur 70 mm, donc 7 cm. Alors, je vais avoir une longueur de 11 cm plus 7 cm ici. Donc, en tout, je vais avoir 11 plus 17, donc 18 cm à placer dans mes dessins. Et puisque la feuille mesure 25 cm, bien, il va me rester 7 cm. Alors, puisque je vais avoir trois espaces, je vais diviser 7 par 3, ça me donne environ 2,3 cm. Maintenant, je vais avoir des nombres entiers. Alors, pour avoir des nombres entiers, je vais tout simplement changer mes dimensions un petit peu. Donc, je vais avoir deux espaces de 2 cm et un espace de 3 cm qui font bien 7 une fois additionnés ensemble. Ensuite, même chose pour la hauteur. J'ai une hauteur de 190 mm ou 19 cm. Dans la hauteur, bien, il y a la hauteur de la vue de face qui est 70 ici et la largeur qui est 70, toujours en millimètres. Donc, à ce moment-ci, je vais avoir 190 moins la somme de la largeur et de la hauteur. Donc, encore ici, en centimètres, ça va me donner 19 moins 14, donc il me reste 5 cm. Je vais avoir trois espaces, donc je vais encore diviser par 3, ça me donne un petit peu moins de 2. Encore là, je vais jouer sur les dimensions pour avoir des valeurs entières. Alors, à ce moment-ci, je vais me créer deux espaces de 2 cm et un espace de 1 cm. Il se peut que lorsque vous fassiez ça, que vous arriviez avec des nombres entiers, alors c'est d'autant plus facile. Sinon, bien, positionnez vos dessins pour avoir assez d'espace pour placer les cotations aux endroits où elles seront nécessaires. Donc, une fois que j'ai ces dimensions, je vais commencer à tracer des lignes de construction sur mon dessin. Donc, voici ma feuille qui est couchée. J'ai toujours ma représentation en haut à droite. Alors, je vais placer une première ligne horizontale à 2 cm du bas. La hauteur de mon objet est de 70, donc 7 cm. Donc, je vais placer une deuxième ligne à 7 cm de la première. Ensuite, je vais me laisser un espace entre les deux ici.
Alors, à ce moment-ci, je vais laisser un espace de 2 cm et la largeur de l'objet est 7 cm aussi, donc une quatrième ligne à 7 cm de la troisième. Alors, à ce moment-ci, j'ai deux espaces de 2 cm et j'ai laissé un espace de 1 cm en haut. Je vais faire la même chose pour les dimensions à la verticale. Alors, à ce moment-ci, ou les lignes à la verticale. Donc, à ce moment-ci, j'ai déterminé une ligne à 2 cm du bord. La longueur de mon objet, c'est 11 et la largeur, c'est 7. Donc, je vais me laisser 11 cm pour une deuxième ligne verticale ici comme ça. Ensuite, un deuxième espace. Dans ce cas-ci, on avait déterminé que j'avais deux espaces de 2 et un espace de 3. Je vais mettre l'espace de 3 entre les deux. J'aurais pu mettre l'espace de 2, ça reviendrait à la même chose, sauf que pour que ça soit mieux centré, je l'ai placé comme ça. Et finalement, une dernière ligne à 7 cm de celle-ci, puisque c'est la largeur de l'objet. Maintenant, j'ai trois rectangles dans lesquels je peux placer les lignes pour construire les différentes formes de mon objet. Alors, j'ai la vue de face ici et la vue du côté droit ici. Je vais commencer par placer ces lignes en premier. Ça n'a pas vraiment d'importance l'ordre dans lequel on place les lignes, c'est selon la préférence. Alors, j'ai placé des lignes horizontales. J'ai commencé à placer des lignes à la verticale ici. Et puis ensuite, d'autres lignes à l'horizontale. Donc, on voit le creux qu'il y a ici qui est représenté ici. On voit l'arête qui est ici, qui est l'arête qui est ici. Bien sûr, l'arête qui est ici, quand on la voit dans cette direction, c'est toujours à la même hauteur. Donc, c'est pour ça que ces deux lignes sont à la même hauteur. La largeur qui est ici, on la voit bien ici, donc ça descend comme ça. Une chose qu'on ne voit pas dans la vue de face, c'est l'arête qui est ici, puis il y a une deuxième arête là, qui passera en arrière ici, qu'on ne voit pas non plus. Donc, il faut que ça soit représenté sur le dessin. Alors, à ce moment, ce que je vais faire, c'est que je vais la représenter avec une ligne de contour cachée, comme ceci, donc une ligne en pointillé. Donc, mes deux premières vues sont complétées, face et côté droit. Ensuite, je vais placer la vue du haut. Alors, tout simplement ici, je peux mettre un rectangle, n'est-ce pas? Parce que toutes les arêtes vont faire un rectangle. Après ça, deux lignes qui représentent les lignes qui sont ici comme ça et qui continuent plus bas ici. Donc, puisque c'est en projection orthogonale, je ne vois pas la différence entre la ligne qui est ici ou l'arête qui est ici et l'arête qui est là. Donc, j'ai deux lignes verticales comme ça. Et le petit espace entre les deux où il y a deux arêtes. Voici mes deux dernières arêtes ici. Alors, mes trois vues sont complétées. Maintenant, ce que je peux faire, c'est placer les cotations. Je place les cotations de telle manière que je vais avoir toutes les valeurs, toutes les mesures du dessin facilement repérables aux endroits où elles sont visibles de préférence. Puis, je vais simplement mettre des cotations où j'en ai besoin. Je n'ai pas besoin d'ajouter des cotations supplémentaires si la cotation est déjà placée à quelque part. Par exemple, si j'ai un 25 mm, je n'ai pas besoin de réécrire 25 mm ici. On l'a déjà à un endroit. Alors, toutes les cotations nécessaires pour fabriquer l'objet et toutes les représentations sont complétées ici. Une fois que j'ai fait ça, je peux effacer mes lignes de construction, comme ceci, et mon dessin est complet.